Extrait d'un texte de Maudelao. Cet homme de profil. Il est une fois un homme assis. Un matin, une fois. Assis sur un siège. Il est une fois un antre habité, occupé. Une nouvelle fois. Spacieusement, il se met à disposition. Le soleil se refuse à entrer sur le pas. Il s'agenouille contre le trottoir. La pièce ouvre l'espace des fenêtres, la transparence de la lumière en matinée. Une chaîne épanouie de nuages chemine à ses côtés, à première vue, la première fois, le regard premier. Non pas exactement. Ce logement à première vue n'est pas su. Une figure. Avant-premier, au début, le prologue. Le commencement du pouvoir voir. Maintenant donc, après ce début, au premier regard, une silhouette posée. Une chaise aperçue, à droite, proche d'une table. Les teintes de son vêtement en peignent les deux parties, déshabillées. Tête et main. Un homme est assis. Le dos retiré du dossier. Le vernis du matériau ne l'a-t-il jamais incorporé en de fréquents grincements? Une masse de silence se déploie. Les mots se taisent. Pénétrer dans un lieu, une terre non familière, certes, mais pas vraiment inconnue. Où et quand une période antérieure aurait-elle convenu l'opportunité d'une rencontre en ce territoire? Le décor enseigne. L'agora s'émarge en carré rectangle chapeauté d'un plafond frappé d'intouchabilité. Une chaise placée près de la table. Il est assis. Dans les meubles déménagés, l'homme a emménagé. Commodément. Assis. Les chevilles croisées se joignent au pied du siège. Le profil gauche se détache. L'immobilité est nette. Palpable, elle patine les lignes, les marges surtout. Une délimitation se souligne. Nuée restée sur le seuil, vigilante géolière. Le soleil réchauffe leur noyau. Un faisceau jauni court au-dessus de la rasante, à hauteur de banc. Il fore, sans percer, à première vue. La posture assise, à ce moment-là, un laps de temps opportun pour se tenir immobile sur notre chaise. À lui. Il s'est placé dessus. Il ne pose pas, il pose un silence. Assis, simplement. Des influx conduisent des pieds garés là, des orteils aux pieds, un certain nombre se réduisant. Le bout de pied heurté se replace. Enracinement des orteils en des pieds bas de chausse. Se mure. Seconde, puis seconde. Depuis une première seconde. Commencer à compter sur une durée indéterminée. Où mènent-elles ces arpions? Une lenteur niche entre l'épanchement et cette personne. Elle se distribue par échelonnement. Des cumulus à barbe blanche choquent la vitre. La tonalité du rebond non entendue. Vu les vapeurs répandues, les articulations collaborent à la mise au pas du processus de cessation de tout mouvement. Être assis avec les diverses, très diverses, parties de soi-même. Des composites figés extérieurement. La chaise reçoit son lot. Se l'assied à la figure de s'inviter par le siège.
les coudes déposés à la lisière d'une table. Le gabarit de ce gaillard recouvre le placet, un surplace. La chaise se disparaît dans le dossier, faute de bras. Reculé, il reproduit un quadrillage autour de l'hôte, de profil. Le tout se configure de côté, à ses et ses côtés. La formation d'un ensemble, lui et la chaise. Les barreaux se distinguent verticalement, vus de profil. Ses pieds se mêlent à ceux de la scie. Les courbes réparties dans ce repère se cantonnent au silence. Ne pas s'abandonner à la lassitude serait se précipiter hors de l'écoulement du temps. Peut-être. À ce moment-là, à cet endroit-là, être assis posément, parce qu'il est à même d'être debout. La distance alentour de la chaise raccordée à la table par les avant-bras. Des grains de lumière s'esquissent en filigrane, caracolent l'air non délimité, le matin progresse. Il gagne à petite foulée le moment présent. Le monsieur rend manifeste une attitude délacée. Il est loisible de configurer des trajectoires à partir d'une texture anatomique non dévoilée, enduite d'écorce. Des fragments se laissent approcher. Revenir à ce corps en repos, cette forme en pause. Un instant de regard. Le temps pour les brumes de se décolorer en lueurs diligentes. Dans ce silence inaugural, la voix humaine prend une allure de bouche. Seulement. De chair rentrée à la bouche. Le son perçu graduellement en une vibration non sonorisée. Le larynx l'emprisonne, ne sachant rendre vocalement une lettre sourde à l'expression. Seconde après seconde. Il se compose lentement. La langue, en cale sèche, s'irrite quelque peu. Nombreux, c'est peu. Peu à peu, s'agglutine. Enfin. Raclement dernier, revenir, doucement. Secret en aucun cas malmené. Notre personnage accepte que des yeux le travestissent. Un encouragement à aller vers un point, s'y trouver. Seconde, ensuite seconde, s'absorber longuement. Là. Les yeux ne découvrent plus le point. Ils sont avec. Quelques instants de seconde, le point dans le silence s'éclipse, la pupille repère un autre point, une muraille transitoire, elle s'attarde, le cou entoure le racloir, la voyelle ne s'autorise à cri qu'au mot non écrit. Année épluchée en secondes de poussière de temps, une réserve se réduit, des restes s'obstinent, le profil se démarque par la joue étampée de lumière, matinale. Puis déglutir. Une fois encore, une vraie fois.